Voilà, goedemiddag, bonjour. Comme d'habitude avant un match, merci de poser vos questions, graag uw vragen. Bonjour Francky, il y a quelques jours tu avais annoncé sur les 3 blessés chroniques Sandler, compagnie Trebel qu'ils étaient de retour, mais qu'il fallait les utiliser avec parcimonie cette semaine. Est-ce que ça signifie que déjà compagnie ne jouera pas et fera l'impasse pour le match de coupe, et est-ce que ça signifie que les 2 autres vont avoir leur chance? Avoir leur chance, ça dépend d'eux. La situation est telle que Vincent doit voir jour par jour. Jusqu'à maintenant, et hier, ça se passait très bien. Donc au niveau de la récup et autres, donc pas de séquelles ou pas de conséquences suite au match. Mais on doit toujours suivre ça de très près. Très belle, au fond, était fit, mais pas dans la sélection. Donc c'était pas tellement une question de blessure, mais il entre en ligne de compte et il a encore eu quelques jours supplémentaires pour s'entraîner. Donc en ce qui lui concerne, il est bien, très bien. Concernant Sandler, il y a eu quelques complications. Donc c'est aussi à voir à chaque entraînement et demain comment on va faire et ce qu'on va faire avec lui. Donc c'est aussi un suivi journalier qui doit être suivi de près et on doit voir quelle sera finalement l'évolution de cette blessure. Donc ça c'est un peu la situation des 3 garçons. Il y en a encore d'autres qui sont en question, mais ça on verra tantôt après l'entraînement. Donc pour le moment c'est encore un peu tôt de parler plus de certaines blessures. On doit voir tantôt avant et après l'entraînement où on en est exactement. Toch een klein vraagje over Shadley, want die ging mankend uit Oostende weg. Ja, dat is een van die zaken die we straks zullen bekijken. Dus voorlopig evolueert dat goed, maar die heeft dus sinds de match niet getraind. Dus we zullen zien wat er vandaag daarmee gebeurt en wat we daarmee moeten of gaan doen naar morgen toe. Is deze week een cruciale week voor de ploeg met die bekermatch tegen Moeskroen en dan zondag Charleroi? Is dat een heel cruciale week voor u deze week? Waarom cruciaal? Op welk vlak? Ja, je hebt de beker, als je eruit ligt, dan is het gedaan. En dan voor play-off 1, zondag. Maar elke match is veranderlijk belangrijk en in die zin is het altijd cruciaal. Dus voor mij verandert dat eerlijk gezegd niks. Of je nu eerste staat, of dat is Anderlecht Instituut, of in de situatie waar wij zitten, of dat je nu voor de beker speelt, dat is altijd cruciaal, want het is alles of niks. Dus ja, maar voor mij verandert dat eigenlijk niks. En dat is de ingesteldheid die je moet hebben elke week of elke match. Dus het is altijd cruciaal om iets te behalen, doorgaan in de beker, play-off 1, kampioen worden, Europees spelen. Dat is een heel seizoen zo. Dus ik zie niet waarom dat zou plotseling moeten veranderen. Coach Mark Koeken zei zondag na de match dat het de voorbije 2 wedstrijden Anderlecht onwaardig waren. Bent u het daarmee eens en hoe hebt u die woorden aangevoeld? Ten eerste heb ik die niet gehoord. Ten tweede heb ik daar geen commentaar op te geven. Dat is voor mij vrij simpel. Okay, jullie hebben gisteren met de fans gesproken. Hoe verliep dat onderhoud? Begrijp je hun vragen, het ongenoegen ook dat ze eventueel hebben? Ja, tuurlijk. Ik denk dat dat een heel positief en gunstig gesprek was. Dat ze nog eens benadrukt hebben wat we natuurlijk al wisten en wat we al lang weten. En ik denk dat zij vooral ook de nadruk gelegd hebben, en dat vond ik ook heel interessant, op het feit dat zij ons blijven steunen en dat zij er ook alles zullen aan doen om de ploeg te helpen tijdens de wedstrijd van morgen.
Dus het was eerder naar de spelers toe een geruststelling van de steun van de fans. En dat vond ik heel belangrijk naar de ploeg en de club toe. Francky, dimanche après le match, tu disais la construction par l'arrière a parfois ses limites, il faut parfois sentir quand il faut dégager et pas prendre de risques. Et au même moment, il y a Vincent qui nous expliquait qu'il n'était pas question de faire le moindre compromis. Est-ce que tu peux comprendre que quand on entend ces deux discours-là, on se dit que vous n'êtes pas nécessairement toujours sur la même longueur d'onde? Non, pas du tout. Je ne vois pas du tout quelle est la différence. La seule chose qu'il y a, c'est ce que j'ai dit après aussi. La construction commencera toujours comme ça, et ce sera toujours la première idée. Donc je ne vois pas quel est le problème et quel est le compromis. La seule chose qu'il y a, c'est qu'ils doivent reconnaître la situation et qu'ils doivent savoir à un moment, oups, il y a danger. Et reconnaître cela ne veut pas dire que, par exemple, le build-up ou autre chose doit être changé, mais ils doivent reconnaître la situation et savoir que certaines choses sont risquées à très risquées. Mais ça fait partie du football aussi, et c'est pas tout à coup qu'on va dégager les ballons très loin. Je crois que ça, c'est surtout le concept et la volonté. Mais ils doivent être capables de juger une situation, de visualiser toute la séance et voir quelle est déjà, avant qu'ils font quelque chose, l'éventuelle conséquence de ce qu'ils font. Donc c'est au fond voir un stade plus loin, mais c'est voir un stade plus loin. Ça ne veut pas dire que pour cela on va jouer un stade plus loin. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème? Peut-être que tous les jeunes ne sont pas encore prêts pour comprendre ça. On a vu avec Kana qui a un talent incroyable, mais qui fait 2 fois une passe de ce style-là et qui après même est tout à fait hors du match parce qu'il ne se remet manifestement pas de son erreur. Est-ce que c'est le souci? Ça fait partie du processus des jeunes, etc. Et vous en payez les conséquences. Et les conséquences, ça a aussi d'autres avantages naturellement, mais c'est clair que ça fait partie d'un apprentissage et qu'on sait qu'un joueur peut faire une faute, un jeune peut-être un peu plus qu'un autre, et que naturellement, c'est par les fautes qu'on apprend, hein. C'est par ses propres fautes et par les fautes des autres qu'on est censé apprendre, et tout le monde fait des fautes et tout le monde apprend via ce biais-là, sauf qu'on doit essayer de les éviter au maximum, bien sûr. Donc, ce n'est pas une question qu'on cherche des coupables, ce n'est pas une question de... La philosophie reste la même selon moi, sauf que c'est naturellement un peu, un peu ennuyant de donner des choses qu'on peut éventuellement éviter. Frankie, goedemiddag. De supporters hebben deze week openlijk hun steun uitgesproken richting u, de compagnie en de volledige ploeg en het project Anderlecht. De match van donderdag wordt dan wel heel belangrijk, dat zeiden ze zelf ook. Ze zien het als de match van het jaar. Is de ploeg en zijn vooral de jongeren er nu wel klaar voor om op Moeskroen door te stoten in de beker? Ja, daar moeten we wel van uitgaan. Dus, op zichzelf is duidelijk wat we moeten doen en dat is winnen. En we zullen zien of dat we daarvoor klaar zijn, maar ik denk het wel. Dus wat dat betreft is er geen twijfel, of moet er ook geen twijfel zijn, moet er nog altijd een positieve gedachte zijn dat we kunnen winnen. Dus de boodschap is duidelijk, het doel is duidelijk, maar dat is elke week zo, dat is nog niet veranderd. En of het nu natuurlijk een bekerwedstrijd is waar het alles of niks is, dat zou eigenlijk niks mogen veranderen, maar er is nu ergens wat... Ja, misschien vooral naar de buitenwereld toe een verschil. Voor ons is het elke week hetzelfde en moet er elke week gewonnen worden. En voor sommige mensen moet er vooral in één match meer dan in een ander soms gewonnen worden. Maar ik denk wel dat ze er klaar zullen voor zijn en dat ze het uiterste zullen doen om die overwinning ook te behalen. Frankie, je hebt al gezegd van spelers van Anderlecht moeten met die druk om kunnen en zo. Maar je zit wel met veel tieners, prille twintigers. Heb je dan geen mentaal oplapwerk in de week? Van we moeten ze erdoor hebben, kopje ze wat naar beneden? Ja, tuurlijk. Ik denk dat we... Maar je hebt elke week werk. Hè. Het is niet omdat we bijvoorbeeld op Zulte Waregem gewonnen hebben dat je geen werk hebt en dat je geen mentaal oplapwerk hebt. Dat heb je elke week met elke speler. En je hebt elke week werk met spelers mentaal omdat ze niet spelen, omdat ze ontgoocheld zijn, omdat ze in de tribune zitten. Dus dat is opnieuw zoiets van, dat doen we elke week.
En waarom zouden we nu in één keer dingen doen omdat we ik zou zeggen, verloren hebben? Nee, dat is gewoon een deel van het proces. Dus ik zie niet in waarom dat zou moeten veranderen. En de rest, ja, dat is volgens mij, en dat moet een positieve stimulans zijn, die druk. En daar moet je op Anderlecht mee om kunnen. Als je daar niet mee kan functioneren, optimaal functioneren zelf. Niet functioneren, optimaal functioneren. Ja, dan is er ergens een probleem om bij Anderlecht te spelen. Maar ik denk dat ze soms ook vergeten dat. We hebben vroeger ook veel fouten gemaakt. We hebben ik ga niet graag terug naar het verleden, maar ook met de beste ploegen hebben we Europees gespeeld en gewonnen. Hebben we nooit kampioen gespeeld. Hè. Dus dat is niet nieuw. Hè. Coach, Doku, première fois de sa carrière qu'il est décisif, première fois qu'il me donne un assist, même première fois qu'il marque un but. Comment est-ce que vous jugez de son évolution? Il est vu comme un phénomène, mais qui doit beaucoup apprendre. Est-ce que vous voyez une progression depuis votre arrivée avec son jeu? Je dis qu'au début, il avait quand même quelques difficultés à être efficace et autres. Ses qualités, tout le monde les connaît, mais les dernières semaines, il a évolué, il a progressé, il a ajouté quelque chose. Et je dis toujours, un joueur ne reçoit pas sa chance, mais il prend sa chance. Et c'est ce qu'il a fait. Donc pour moi, c'est relativement clair et c'est ce que j'attends de quelqu'un. Et donc dans ce sens-là, je crois que son évolution des dernières semaines a été très positive et on a vu ça aussi sur le terrain. Mais c'est ce qu'on veut voir et c'est ce qui doit être confirmé. Mais quand un joueur apporte ça, il est clair que comme entraîneur, il faut largement en tenir compte. Als jullie een groepsgesprek of zo houden, zijn dat dan vooral jij en compagnie die aan het woord zijn? Of zijn er ook spelers die twijfels uiten, die vragen stellen over het systeem of over de manier van voetbal? Over wat? Over het systeem of als er twijfels zijn gezien de resultaten. Nee, er is geen ene speler die daar een vraag over gesteld heeft. En er is geen ene speler daarmee afgekomen. Ik denk niet dat dat het probleem is. Het is als je in bepaalde situaties zit, maar dat is ook als je wint, dan is er een deel van de trainers, is er een deel van de ploeg, is er een deel van spelers individueel. Iedereen moet daaraan aan meewerken. En ik zeg het, dat is opnieuw geen nieuwe zaak. Alleen wordt dat soms eens de nadruk meer gelegd als het minder goed gaat of als er maar groepsgesprekken, gesprekken in de kleedkamer en andere. Daar wordt soms wat meer gesproken en wat minder aan andere dingen gedaan. Dus het is vooral nu de kopjes vrijmaken en plaats maken voor de nieuwe doelen en de nieuwe taken. Maar dat wordt soms meer benadrukt in 1 week, omdat je denkt dat er moet gebabbeld worden. Maar ik denk dat er altijd moet gebabbeld worden, de ene keer meer dan de andere keer. En soms moet ook in deze tijden wat meer zwijgen. Hè. Ik denk dat ze al genoeg in hun hoofd hebben, dat ze moeten eerst wat ventileren voor alleen dat we er nog een stuk gaan bijsteken. Dus dat is soms ook belangrijk. Francky, à ton arrivée, les résultats se sont améliorés. Là, de nouveau, on retombe dans du moins bon. Comment est-ce que tu juges l'évolution de l'équipe depuis ton arrivée et est-ce qu'elle a progressé? Oui, premièrement, ça n'a pas directement à voir avec mon arrivée, dans le sens où moi je fais partie d'une équipe qui essaye de faire au mieux pour avoir les garçons dans les meilleures circonstances. Donc c'est pas un seul personnage qui peut faire ce genre de choses. Je ne crois plus à ça et pour moi c'est un travail d'équipe. Après, oui, il y a la réalité qui fait qu'on a fait des résultats, mais même dans ces résultats, on a encore eu des moments où on pouvait peut-être mieux faire, où on espérait plus. Et maintenant, c'est un peu c'est le retour vers un sursis, ce qui normalement pour Anderlecht n'est pas suffisant, mais c'est la réalité. Donc, je crois que l'équipe progresse, j'en suis persuadé, mais on n'est pas encore là où on veut être. Donc il reste du travail à faire, mais ça c'est pas nouveau et c'est pas qu'on n'en est pas conscient depuis le départ. Donc, disons dans l'évolution générale, il manque certains points, mais c'était déjà dans la première partie, comme ça.
Et c'est un travail global, collectif, qui fait qu'on doit éviter d'être peut-être un peu moins constant dans certaines parties du match ou dans certaines plus grandes parties du match. Frankie, Michael Verschuren heeft zich hardop vragen gesteld over het schijnbare gebrek aan inzet bij sommigen. Hij zei, als niet iedereen zich 100% inzet, dat wil ik absoluut niet meer zien. Heb jij daar een verklaring voor waarom dat het misschien qua mentaliteit niet geweldig was op Oostende? Ja, dat is altijd vervelend en je moet dat van verschillende kanten bekijken. Ik ga daarin de spelers beschermen. En zelf was ik helemaal niet tevreden, waren een aantal dingen wel duidelijk. Ik denk dat bij de buitenwereld nog wel eens gemakkelijk is van te zeggen, ja, het scheelt aan de mentaliteit en ze lopen niet en ze willen niet. Ik kan je gerust zeggen, dat is niet waar. Alleen kan je dat soms anders van een ander perspectief of vanuit een ander perspectief bekijken. En was ik ook helemaal niet tevreden over hun intensiteit of zo van die dingen. Maar dat is soms ook gebonden aan de omstandigheden en dat is ook, soms ook gebonden aan de gang van zaken die maakt dat je iets weggeeft, mentale slagje krijgt, dan terugkomt, dan de kans krijgt om aan te sluiten, die kans dan mist. En dan heb je hoogtes en laagjes en dalletjes. Maar ik denk niet dat het... Ik denk dat er wel een aantal dingen beter konden en dat we dat ook daarna bewezen hebben. Dus waarom kunnen we dan bijvoorbeeld het laatste kwartier of de laatste 20 minuten dat in één keer wel? Dat niks te maken heeft met slechte wil, maar eerder met het feit dat we dat constant moeten kunnen, wat er ook gebeurt, welk ook het resultaat is en in eender welke omstandigheden. En daar zijn we nog niet aan toe. Dus 1-0 achterstaan na 6 minuten hoeft niet noodzakelijk iets te zijn waar je gaat onder lijden. Alleen ja, daarvoor moet je... kwaliteit, ervaring en al het een en het ander hebben meegemaakt om te kunnen zeggen, oh, het is 1-0, dat is niet erg, we maken dat hier wel goed. En dat wordt heel snel en heel gemakkelijk teruggegrepen op, het is de mentaliteit en ze hebben niet gevochten, maar soms vind ik dat een beetje makkelijk of een beetje clichéachtig, laat ons zo zeggen. Oké, dank u wel. Merci, à demain.